Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc ce soir, je voudrais vous donner quelques thèmes d'actualité, relever quelques thèmes d'actualité. D'abord, toujours extrême vigilance pour l'installation des jeunes. On a des appels on est plutôt à 3-4 la semaine maintenant, moi, Michel et Guy Serres, des jeunes qui se font piéger. Toujours parce que bon, la pyramide des âges, voilà, elle s'accélère, il y a de plus en plus de départs en retraite. Et vous avez des gens qui maintenant mettent leur ferme, ça c'est pas un problème, qui les mettent sur les réseaux, sur Facebook, YouTube ou autres, et demandez bien les comptabilités, les 5, 6, voire même remonter 10 ans en arrière, au moins les 5 dernières années. Ne vous fiez pas à l'OBE. L'OBE, c'est pas ça qui vous permettra de vivre. Demandez les prélèvements nets mensuels des exploitants. Et regardez bien s'il avait des revenus extérieurs. Parce que beaucoup avaient des revenus extérieurs à l'exploitation, c'est-à-dire des revenus non agricoles, soit par des mandats, soit par madame, etc., etc., etc. Donc, chaque semaine, des gars se font piéger. Je vais en rencontrer un encore dimanche. Mais ça, c'est une catastrophe. Et alors, attention aux articles également dans la presse, je pense notamment à la France agricole, où il y a des articles où on voit un responsable d'Innoval qui prend en exemple des exploitations. Tout ça, c'est du vent. Lui veut vendre son produit, les marchands d'aliments veulent vendre leurs produits. Tout ça, les gars, c'est du vent. L'argent que vous allez gagner, c'est celle que vous n'allez pas dépenser. Retenez bien ça. Et ceux qui veulent vous faire produire et 10 000 et 12 000, ça c'est pour vendre leurs produits. Ils vont vous expliquer qu'il y a des économies à faire dans votre exploitation. Ils vont vous placer leurs services ou leurs produits. Et puis ils vont dire, faut gagner sur le poste mécanisation, faut tirer là, faut tirer là. Mais le but du jeu, c'est vendre. Mais ce n'est pas eux qui viendront vous aider à payer. Ça, ces gens-là, faut les foutre à la porte. Voilà. Faut les foutre à la porte. Contactez-nous. On a des nutritionnistes sur le terrain, on va vous dire, c'est très facile. On a été dans un département il n'y a pas très longtemps, en moins d'un quart d'heure, on avait vu où était le problème. Quand on a un peu l'habitude, en moins d'un quart d'heure, on a vu où était le problème. Hein? Et les gens se font avoir, surtout quand on est jeune, on est passé par là, on est tous passés par là, on s'est tous plus ou moins fait avoir, hein, avec ces vendeurs de rêves, hein, qui veulent vendre de la génétique, qui veulent vendre des aliments, qui veulent vendre du matériel et puis qui veulent vendre des services. Hein. Alors à ce sujet-là, heureusement qu'il y a des comptables qui nous appellent, qui ont la tête sur les épaules, parce qu'il y en a d'autres qui font des études. C'est vraiment la catastrophe de la catastrophe. Donc ça, c'était le point pour les jeunes et les moins jeunes. Ensuite, je voudrais réagir. Vous avez vu que dernièrement, La République En Marche a validé avec l'Europe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc, ils sont sur les mêmes chemins que le Parti Socialiste et les Républicains. Vous avez vu ce qui leur est arrivé aux élections. Vous avez vu le score de Mme Pécresse. Vous avez vu le score de Mme Hidalgo. Ces scores-là, ils les ont pas obtenus par hasard. S'ils ont eu des scores aussi minables, c'est qu'ils ont trahi les paysans et les travailleurs. Ils ont cautionné l'économie ultralibérale qui ruine une partie de la population. Je dis bien qui ruine une partie de la population en travaillant. Je parle bien des gens qui travaillent. Donc ils ont été sanctionnés. Certes, la République En Marche sera sanctionnée, alors sans doute un peu plus tard. Elle l'a été en partie aux législatives, mais la sanction, elle viendra. C'est obligé. Parce que ce modèle économique-là, il fait de la destruction tous les jours d'êtres humains, soit par le chômage, soit par des faillites. Les gens tombent en dépression, c'est les compétitions au travail. Il n'y en a jamais assez de fait, il faut toujours faire plus de rendement. Ça n'a plus aucun sens. Donc cet accord de libre-échange, il est signé. Alors, il serait intéressant de demander, puisque la République En Marche travaille avec la FNSEA, il serait intéressant de demander à Philippe Mangin si il est d'accord avec cet accord de libre-échange. Je vous rappelle que Philippe Mangin est le président d'Invivo, hein, le regroupement des coopératives. Donc c'est le cousin, on va dire, germain de Madame Christiane Lambert. Il serait intéressant de savoir s'il a œuvré à cet accord de libre-échange, si lui, à travers ses voyages, à travers les apéritifs et puis les grands vins de ce monde, dans l'avion de 34 personnes, il a participé ou il a laissé faire l'accord de libre-échange. Oui, parce que je vais vous apprendre
qu'il y a un avion de 34 personnes qui va faire visiter la Nouvelle-Zélande et goûter les grands vins de ce monde à travers le groupe InVivo, présidé par Philippe Mangin, donc un bras de la FNSEA. InVivo ouvre sa première ligne aérienne au niveau vinicole. Donc, parmi les gens qui participent à ce projet, ça s'appelle Crédit InVivo R. Donc, InVivo est rejoint par des stars là-bas. Rob Cameron, pour ceux qui suivent, Rob Cameron et Time Litbourne. Voilà. Donc InVivo est en Nouvelle-Zélande, il n'est pas qu'en Nouvelle-Zélande, mais là, l'avion va décoller, je vous rassure, tout va bien se passer. Il va y avoir des dîners à des prix dont j'ose même pas vous prononcer les chiffres, parce que ça va mettre en révolution les gens qui se lèvent tôt le matin simplement pour payer leurs dettes. Donc je préfère pas donner de chiffres pour l'instant, je vous en donnerai au tard de l'été. Au moins, vous aurez passé de bonnes vacances, pour ceux qui en prennent. Voilà, donc un accord de libre-échange pour fusiller les producteurs de viande, de lait ou de mouton. Et puis la filière viticole, eh ben elle, non. Là, il y a du business à faire. On le fait dans le monde partout, via InVivo. Mais c'est pas grave s'il y a une partie des petits soldats qui restent au sol. Il y a ceux qui vont devant, ils tombent dans les tranchées. Puis il y a ceux qui prennent l'avion, qui décollent. Puis eux prennent l'apéritif. Puis ils regardent les morts en bas dans les tranchées. Bravo messieurs, bravo la République en marche, bravo InVivo, bravo la FNSEA. À bientôt.